tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon, tu m'as guéri et tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'avais des problèmes, tu es bon. Tu m'as délivré, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de la proclamation de la sainteté. Nous te disons merci pour ce moment de la parole. Ô grand Dieu d'Israël, nous te disons merci parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui fortifie. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui est le chemin et la vérité. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons recommander cette parole entre tes mains. Sois, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que cette parole nous anime en toutes choses ce matin. Que cette parole change nos cœurs de pierre et qu'il nous donne des cœurs d'amour, ô grand Dieu d'Israël. Que cette parole qui est le chemin et la vérité soit notre partage ce matin. La parole est la vérité. La parole c'est l'amour. Ô mon roi éternel, nous te disons merci pour cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis pour tout ce qui est venu au nom du Seigneur ce matin. Amen. J'ai un prologue, c'est-à-dire un prologue, quelque chose que je veux flasher ce matin avant de rentrer dans mon message. Il était une fois Gédéon, qu'on appelait Jérubal. Dieu l'avait utilisé pour aller combattre dans le camp d'Israël le Madianite. Les Madianites se sont levés à beaucoup de fois, à plusieurs fois, comme ennemis d'Israël. Depuis le temps de Moïse, Josué, Gédéon, et il y a une autre famille qui s'est présentée au nom des Philistins. Moïse disait que ce Madianite que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus jamais. Et il parlait ainsi avec foi, il parlait ainsi parce qu'il connaissait le Dieu à qui il avait confiance. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quand tu viens ici à l'église, qui porte le nom des Mimètres, l'église, ce n'est pas le 4 murs qu'on a monté ici. L'église, c'est toi, c'est moi. Si tu n'es pas ici, Dieu ne parlera pas ici. Si tu n'es pas ici, je ne suis pas là, il n'y aura plus de louanges ici. Alléluia. Amen. Pourquoi toi et moi? Parce que la Bible dit, ton corps et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite à l'intérieur. Alors, Jérubal qui est Gédéon, un jour, Dieu lui a dit, c'est toi, tu es vaillant héros, c'est avec toi que je donnerai la victoire à mon peuple Israël face aux Madianites. Lève-toi et va. Gédéon a préparé 22 000 hommes tirant la flèche. Hommes de guerre. 22 000 hommes. Il est venu se présenter devant Dieu avec ces 22 000 hommes. Il dira à Dieu, Seigneur, nous voici, nous nous apprêtons pour descendre, aller à la bataille.
Dieu lui a dit, le 22 000 là, ils sont trop nombreux pour toi et pour moi. Parce que si vous remportez la victoire, je n'aurai plus place au-dedans d'eux. Ils diront que c'est notre force et notre savoir-faire qui a fait qu'on puisse remporter la victoire. Commence à censurer. Il a commencé à censurer. Ce que je parle, c'est écrit dans Gédéon chapitre 7. Les Job des juges plutôt. Commence à censurer. Que celui qui a peur n'aille pas à la guerre. Que celui qui a peur n'aille pas avec vous à la guerre. Que celui qui vient à peine de se marier avec sa femme n'aille pas à la guerre. De peur qu'il va trouver la mort et pendant qu'il est là-bas, la bataille sera chaude, il va regretter sa femme. Et ma femme, que je viens à peine de me marier, elle va rester, quelqu'un d'autre va se réjouir avec elle. Que cette personne n'aille pas avec vous à la guerre. Et ça n'a pas commencé à l'époque de Gédéon. Même au temps de Moïse, c'était comme ça. Que celui qui n'a pas encore construit, que celui qui a construit sa maison, il n'a pas encore dormi à l'intérieur de cette maison, n'aille pas avec vous. De peur qu'il a regretté sa maison. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Frères et sœurs, jusqu'ils sont descendus à 1000. Les 1000 là, Dieu dit que non, c'est trop aussi. Dieu cherche à avoir sa part, sa place dans le cœur de quelqu'un. Dieu veut trouver une place de choix dans ton cœur et dans mon cœur. Il dit, mais allons, je vais continuer à censurer. Je vais t'amener quelque part. Il va les amener où? À la rivière. Il dit, descends avec à la rivière. Faites des exercices. Voilà la raison pour laquelle vous voyez que les militaires, chaque matin, les gendarmes, les policiers, l'AG, ils chantent, ils tournent là. Amène-le pendant qu'ils sont en train de courir. Il dit, pendant que tu vas descendre avec eux à la rivière, celui qui va laper l'eau comme les chiens, avec sa main, il balance ça comme ça, mets-lui à droite. Celui qui avec sa lance, il va se mettre à genoux, mouiller tout son corps, mettez-le à gauche. Et ils se sont retrouvés à 700. 300 se sont retrouvés à sa droite. Et les 700 à sa gauche. Il dit, tu pars avec le 300. Les 700, renvoie-le dans leur maison. C'est-à-dire pour vous dire que Dieu n'a pas besoin de nombre. Amen. Dieu n'a pas besoin de la foule. Amen. Malgré qu'il désire qu'il y ait des milliers autour de lui pour chanter pour sa gloire. Mais ces milliers-là sont des milliers de qualités. Sont des milliers de qualités. Sont des milliers de qualités. Ceux qui étaient avec nous le vendredi à la veille des prières, je leur ai dit, vous allez voir Mimède après la sortie. Les dimanches, vous allez voir la vraie Mimède ici. Amen. Les dimanches, vous allez voir la vraie Mimède ici. Ceux qui viendront pendant qu'on va libérer, on sera à la présence du Seigneur. Pendant que nous le sommes, cette nuit, et Dieu va préparer certaines personnes qui viendront s'ajouter à nous. Ce sont ceux-là qui feront Mimède. Amen. C'est vous qui êtes là ce matin. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et là où tu es là, assois-toi à cette place avec conviction. Là où tu es, tu dois dire que non, moi, je représente Mimède devant le Seigneur. Si tu n'es pas là, personne d'autre ne sera à ta place. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas là, personne d'autre ne sera à ta place. Dites Amen. Amen. Pasteur Mavongo soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles.
Je vais intituler mon message de ce matin. Si quelqu'un, et je l'ai préparé, j'ai préparé le message depuis vendredi. La journée du vendredi. Je préparais le message de dimanche, je préparais la veille des prières de vendredi. Et dans mon message de ce matin, j'ai intitulé comme suit, écrivez comme titre. Si quelqu'un ne tient et ne considère pas ce qu'il est devant Dieu, cela lui sera ôté au profit de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne tient pas compte de ce qu'il est, ne considère pas ce qu'il est devant Dieu, sachez-le que quelqu'un d'autre prendra ta place. Dites Amen bien. Amen. Non, vous ne répondez pas. Amen. Comme si j'ai déjà commencé à vous poignarder. C'est mieux. Quand il y a le bistouri, il y aura la guérison. Amen. On enlève la maladie. Alléluia. Amen. La soeur tout à l'heure a témoigné. Mais elle ne sait pas pourquoi le Seigneur a permis ça, qu'il soit en vie. Amen. Et que l'enfant puisse partir d'abord. Alléluia. Amen. Dans la Bible, dans Lévitique, on a dit ceci. On parle de la brousse. Si tu marches en brousse, tu pars au champ et que tu trouves un oiseau. Tu trouves l'oiseau qui couvre les œufs. Une femelle. Prends les œufs, laisse la mère. Parce que la mère va reproduire encore. Alléluia. Amen. Et si tu détruis la mère et les oiseaux et les œufs, il n'y aura plus une nouvelle génération. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu t'a laissé en vie parce que tu dois encore refaire un autre enfant. Amen. Dites Amen bien. Amen. Comme tu as remercié le Seigneur ce matin ici, dans le jour à venir, tu vas concevoir au nom de Jésus. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu veut que vous soyez la génération de Mimène. Vous qui êtes là ce matin, Dieu veut que vous soyez la génération de Mimène. Pour multiplier Mimène, il faudrait votre présence.